Bonjour à tous, on est sur le stand de Samsung avec le Galaxy Mini 2 qui est donc un téléphone d'entrée de gamme. Donc la première version était sortie il y a quelques mois et Samsung l'a rafraîchi légèrement pour ce smartphone qui devrait être disponible à un prix relativement attractif. Donc il faut savoir qu'il possède un écran de 3,3 pouces avec une résolution de 480 par 320 pixels, soit une densité de pixels de 176 pixels par pouce. En se rapprochant, on voit donc que les pixels se voient un tout petit peu, mais c'est pas forcément gênant pour ce téléphone qui est de l'entrée de gamme. Au niveau du processeur, c'est un 800 MHz, du simple cœur forcément. Au niveau du processeur, c'est un Qualcomm MSM 7227 qui est un simple cœur cadencé à 800 MHz. Ensuite, la version que vous voyez dessus, c'est du 2.3 Gingerbread. Très honnêtement, il ne devrait jamais y avoir Ice Cream Sandwich dessus parce que voilà, c'est pas la politique de Samsung dans la matière. On va d'abord faire un tour du téléphone. Donc tout ici, il y a un bord argenté et sur l'arrière, c'est une coque orange. Donc ça donne à la fois deux visions différentes d'un téléphone. Donc ici, un peu du plastique comme on a l'habitude chez Samsung et devant du noir. Donc cette combinaison de couleurs est plutôt réussie. Donc ici, on retrouve deux touches tactiles et le bouton Home comme on a l'habitude chez Samsung. Sur le côté, un lecteur de carte SD et volume plus, volume moins. Sur le dessus, c'est un jack de 3,5 mm et sur le bas, ici, là où il y a le connecteur, c'est du micro USB. Au niveau de la RAM, c'est 512 mégas, ce qui est plutôt pas mal. Et il y a 4 Go de mémoire interne. Donc, en fait, jusqu'auparavant, les téléphones d'entrée de gamme avaient très peu d'espace et c'était assez difficile d'installer beaucoup d'applications. Maintenant, c'est plus le cas avec ce téléphone. 4 Go, c'est suffisant. Alors, au niveau de la touche, c'est TouchWiz en version bridée parce que le processeur n'est pas très puissant. Et je pense pas qu'il y ait forcément beaucoup de choses à vous montrer. Il y a les hubs qu'on retrouve généralement. Il y a voilà, l'appareil photo, on va essayer de prendre une photo au hasard. Voilà, on va la regarder. C'est pas très, c'est un peu flou comme image, je sais pas si vous voyez. Comparativement. Comme ça et comme ça, voilà. Donc c'est un peu flou pour ce capteur de 3 mégapixels sans flash. Alors globalement, je ne sais pas si vous voyez, mais je le trouve assez fluide comme téléphone pour du 800 MHz. Donc c'est mieux que la première version parce qu'il y a un processeur légèrement plus, la fréquence est plus élevée, et pour ce qui est de l'écran, il est légèrement plus grand et avec une résolution plus importante. Donc en fait, il devrait y avoir plus d'applications sur l'Android Market qui seront accessibles, tout simplement parce que la résolution est plus élevée et plus standard, on va dire. Voilà, donc voilà, je vais vite fait vous montrer cette application. Donc là, c'est un téléphone avant tout. Sur Internet, qui a Allshare Internet, par exemple. Donc là, c'est le site mobile de Frandroid. Bon, par contre, la connexion est pas, si elle est un peu meilleure que tout à l'heure, c'est assez fluide pour le scroll, vous pouvez le remarquer. Voilà, donc il a la barre de notification classique chez Samsung. Voilà. Et également, là, je vous parlais de la caméra tout à l'heure, il faut savoir qu'elle prend des vidéos en VGA, donc ça va être très très limite selon ce que vous voulez en faire. Donc je le trouve très léger à prendre en main. Il rentre tout à fait dans une main, on peut l'utiliser très facilement. On n'est pas là avec un Galaxy Note par exemple, c'est très intuitif.
intuitif, très simple. Je pense que il va être vendu à un prix très agressif ce smartphone et ça pourrait être un best-seller très rapidement parce que Samsung en a les moyens. Voilà, donc pour l'instant j'ai pas de date précise de sortie, mais normalement il devrait sortir bien évidemment en France et chez les principaux opérateurs comme d'habitude.